La morale de l'info, bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Maxime. Nous allons parler de l'affiche de la 70e édition du Festival de Cannes, qui est une photo magnifique, prise en 1959 sur un toit de Rome. On voit Claudia Cardinal en train de danser. Il y a un problème, Raphaël, c'est que la photo a été retouchée. Effectivement, Maxime, à en croire Nadia Dame, qui le détaille sur slate.fr, on a escamoté une mèche, déridé le visage, minci le buste, remonté la poitrine, affiné les avant-bras, défroissé la jupe, étiré les jambes et raccourci les pieds. Bref, on a photoshopé le mythe aux dépens de la femme elle-même. Oui. Alors je cite Nadia Dame, quel besoin de photoshopper une femme pour une affiche de cinéma? Il ne s'agit pas là de nous vendre un yaourt qui facilite le transit ou une crème de nuit amincissante, s'indigne donc la journaliste, qui trouve contradictoire de célébrer l'indépendance, le tempérament aventurier et l'engagement citoyen de Claudia Cardinal, tout en la ratiboisant sur palette graphique. Et il y a effectivement quelque chose d'un peu contradictoire. Oui, peut-être. Sauf que Claudia Cardinal elle-même, c'est ça qui est drôle, n'est pas du tout d'accord avec les défenseuses de sa silhouette originale. La comédienne, qui se dit elle aussi féministe convaincue, déclare même qu'elle est très heureuse du choix de cette photo. Cette image, ajoute-t-elle, a été retouchée pour accentuer un effet de légèreté et me transpose dans un personnage rêvé. C'est une sublimation. On peut pas faire plus clair. Et en fait, derrière ce débat Photoshop, Maxime, on assiste au choc frontal de deux féminismes. C'est-à-dire ? Eh bien, la dame contre la cardinale. À gauche, le féminisme Nadia Dame, un féminisme de combat, manifestement, qui, comme Jean-Jacques Rousseau, combat l'artifice comme il combat le mensonge. Et à droite, le féminisme Claudia Cardinal, qui ne fait la guerre qu'au temps qui passe et, à l'image de Baudelaire, revendique l'artifice comme un art de séduire. Le premier féminisme refuse d'être dupe. Le second ne cache pas qu'il nous trompe. Le féminisme d'âme s'indigne, vitupère, démontre, proteste et célèbre la nature qui dit la vérité. Le féminisme cardinal danse, chante, virevolte, récite son texte et fuit la nature qui en l'est. Dame repère un esclavage dans le souci de plaire. Cardinal trouve sa liberté dans le goût de faire tourner les têtes. Dame lutte contre les photos retouchées, comme si sous la retouche il y avait l'authentique, alors qu'aux yeux de Cardinal, sous la retouche, il y a juste la banalité. Et donc pour vous, Raphaël, le débat Nadia Dame, Claudia Cardinal est lui-même un écho du débat Rousseau-Baudelaire ? Oui, parce que au nom de l'authenticité, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, vomit les apparats qui cachent les visages. Rousseau préfère la franchise à la politesse et la nudité d'un visage sans maquillage à la crudité d'un corps sans vêtements. Alors que Baudelaire, lui, à l'inverse, dans son éloge du maquillage, 100 ans plus tard, déteste la nature, qui ne conseille que le crime, dit-il, et considère par conséquent que, citation, « la femme doit emprunter à tous les arts les moyens de s'élever au-dessus de la nature pour mieux subjuguer les cœurs et frapper les esprits. Il faut qu'elle étonne, qu'elle charme, idole, elle doit se dorer pour être adorée. » Et la morale de l'info ? Embellir n'est pas dénaturé. Embellir n'est pas dénaturé. J'en avais une autre de morale. Allez-y, Maxime. Puis-je me permettre ? Je vous en prie. Retoucher n'est pas tromper. Oh, très bien. Très bien, un peu Retoucher n'est pas artisonien, tromper. mais très bien. Ouais, il y a un peu de ça. Qui vive demain, Raphaël ? Ah, qui vive, c'est le 1er avril. Demain, Ah on oui parle des extraterrestres. Pourquoi se cachent-ils? Où se C'est cachent-ils? une bonne question, Quelle ça. langue parlent-ils? Quelles sont leurs opinions politiques, etc. En compagnie de l'écrivain Laurent Genefort. Voilà, ce sera demain. Qui vive, merci Raphaël. Qui vive à partir de 15h, 16h. Merci À demain, les amis. Raphaël.